Bonjour. Pour faire suite à certaines questions concernant le jeûne, je vais me permettre de lire quelques éléments d'information que j'ai pu obtenir durant ma semaine de jeûne. Donc j'espère que ces quelques éléments vous aideront à vous faire une idée plus précise de ce qu'est le jeûne, de ses différents bénéfices et de ce qu'il est important de faire ou de ne pas faire si l'on souhaite jeûner. Je vous rappelle bien sûr qu'un conseil médical peut être nécessaire, voire indispensable, avant de vous lancer dans une diète ou dans un jeûne. Et par ailleurs, vous disposez donc de toutes les informations nécessaires sur le site de Jeûne et Bien-être, qui est donc un réseau spécialisé dans le jeûne depuis plus d'une dizaine d'années. Donc je vais vous parler aujourd'hui de la cure détox, qui peut s'effectuer surtout en intersaison, où on agit en amont des surcharges que l'on va consommer en termes d'aliments. Souvent l'hiver, on consomme beaucoup plus gras, beaucoup plus sucré, et l'été, on consomme bien sûr d'autres types d'aliments, beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, et en intersaison, on fait en général un panachage de ces deux modes d'aliments. Donc lorsque l'on veut faire une cure détox, il est important de réduire certains aliments en les éliminant par exemple, ce qui permet au corps de gagner en vitalité et à l'énergie de se développer sans détourner le principe de digestion des aliments. Le corps, bien sûr, va s'adapter à cette carence alimentaire et va commencer ce qu'on appelle l'auto-réparation ou le nettoyage, en soutenant toutes les fonctions d'élimination des déchets, assurées par les organes que l'on appelle les émonctoires, que sont le foie, les reins, les intestins, les poumons et la peau. Concernant les toxines alimentaires, il est important de discerner deux types de toxines, à savoir les acides et les cols. Les acides ou déchets protéiques sont contenus en excès dans les viandes, les charcuteries, le fromage, les féculents raffinés, le sucre industriel, les légumineuses, comme le soja, les lentilles. Et ces acides, bien sûr, s'installent dans le sang. Les déchets acides forment alors des cristaux qui s'infiltrent dans les tissus au niveau des jointures articulaires, doigts, genoux, orteils, autour du nerf sciatique et du derme. Ces cristaux, lorsqu'il y a une trop forte accumulation, peuvent générer des douleurs. À l'époque, on appelait ça la goutte. C'était le témoignage d'une alimentation beaucoup trop riche en protéines animales, en sucre et en légumineuses. Non seulement ces douleurs peuvent apparaître, mais le deuxième effet des acides consiste à déminéraliser notre corps. On aura donc des troubles de décalcification osseuse, de rhumatisme, de caries, de fatigue généralisée, parfois d'eczéma sec, de calculs rénaux, de constipation ou des brûlures d'estomac. Concernant les cols, on les considère comme des toxines insolubles. Ces cols s'accumulent dans le liquide contenu dans notre corps que nous appelons la lymphe. En temps normal, cette lymphe et ces cols sont éliminés par la peau, les poumons, le nez, les oreilles, le foie et les intestins. Elles peuvent aussi s'accumuler, ces cols, dans toutes nos mucosités, le crachat, le pus, les sécrétions vaginales, qu'elles soient douloureuses ou non. Lorsqu'il y a un excès de colle, une hyperséborrhée, donc une transpiration excessive, une plus grande production de mucosité au niveau des bronches, le nez qui coule en permanence, des selles collantes, ou des boutons d'acné peuvent apparaître. Ce sont autant de signes qui nous alertent sur l'accumulation de ces toxines insolubles. Bien sûr, la restriction de certains aliments tiendra lieu de nettoyage et produira un effet de dégraissement. Il faudra tenir compte bien sûr de l'âge de la personne, de ses habitudes alimentaires, de sa motivation, de la saison, de la nature des déchets qu'elle produit, pour lui préconiser une bonne cure détox. Alors quelles sont ces cures détox qui peuvent aider notre organisme à se régénérer? Vous avez donc différents types de cures détox qui sont connues comme étant les monodiètes ou le jeûne.
Attardons-nous sur le jeûne, puisque c'est l'expérience que j'ai eu l'occasion de faire et que je ressens et que je connais un peu mieux. Le jeûne constitue une absence de digestion pour le corps. Le corps est donc automatiquement mis au repos. Économisant de l'énergie, il va être beaucoup plus efficace dans l'élimination et la régénération. Durant le jeûne, un processus que l'on appelle l'autolyse va permettre au corps de puiser dans ses propres réserves pour fonctionner. Et pour cela, il va utiliser bien sûr les déchets circulants, les graisses anciennes, des tissus que l'on appelle morbides, comme des calculs, des kystes, des boutons. Le corps va aussi consommer les toxines et les sucres excédentaires. Tous ces déchets sont éliminés. Et le corps parvient alors à reconnaître tout ce qui ne lui appartient pas. Et va donc le consommer et le digérer en le rejetant à l'extérieur par les fameux organes émonctoires que nous avons vus tout à l'heure, dont la peau est le plus important. Il est donc très important, lorsque l'on fait un jeûne, de prendre le temps de transpirer, de faire des séances de sauna, de hammam, pour aider notre émonctoire à évacuer tous ces déchets. Et au fur et à mesure que ces déchets sont brûlés, consommés, évacués, nos cellules se régénèrent en même temps. Et elles se régénèrent de manière totalement nouvelle, sur des codifications qui n'accumulent plus justement toutes ces informations toxiques. On peut alors se rendre compte que notre tonicité augmente, que des cicatrisations qui tendaient à durer se font beaucoup plus rapidement. On distingue deux types de jeûne. Le jeûne sec, lorsque l'individu ne mange pas durant une certaine période sans aucun apport liquide, ni nourriture, ni eau. Idéalement, après consultation de son médecin, il est d'usage de ne pas dépasser de plus de 3 jours ce type de jeûne. 4 jours maximum si vous avez de l'endurance et de l'entraînement. Idéalement, faites-vous accompagner d'un médecin ou d'un naturopathe de manière à bien vérifier que tout se passe bien, qu'il n'y a pas d'effets secondaires dus à un état de fatigue, des vertiges et autres manifestations de votre corps. Concernant le jeûne hydrique, nous allons procéder de la même manière puisque nous n'allons rien manger durant une période qui peut osciller entre 7 et 15 jours. Si vous n'avez pas de maladie grave ou importante, c'est largement suffisant. Et pendant ce jeûne hydrique, vous allez consommer de l'eau, des jus de fruits dilués, 25% de jus de fruits, 75% d'eau, et le soir de simples bouillons de légumes qui contiennent tous les sels minéraux dont vous avez besoin. La partie soupe, bien sûr, ne sera pas consommée, mais peut être stockée au congélateur pour accompagner la reprise du jeûne. Donc le jeûne hydrique, vous l'aurez compris, a pour objectif de solubiliser les cristaux acides, ce qui signifie donc liquéfier tous ces cristaux acides qui vont être pris en charge spécifiquement par le rein. Donc le jeûne hydrique a surtout des vertus antiacides. De plus, en accélérant l'épuration de la lymphe, il vous faudra consommer entre 2 et 3 litres par jour pour aider justement votre lymphe à se nettoyer de ces colles stagnantes. Voici quelques recommandations pour vivre un jeûne en toute sécurité. Informez-vous préalablement ce que vous êtes en train de faire et sachez que l'opération de nettoyage commence réellement à partir du 3e jour. Ce phénomène que l'on appelle l'acidose permet au corps de se manger lui-même et donc de consommer toutes ces toxiques que vous avez accumulées depuis tellement d'années. Donc avant de commencer le jeûne, il y a une phase de descente où durant une semaine, vous allez éliminer différents types d'aliments, à commencer par les protéines animales, tous les féculents, puis le 3e jour, toutes les légumineuses, le 4e jour, tous les laitages, le 5e jour, tous les légumes, et enfin le 6e jour, tous les fruits.
Vous pourrez donc à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, au bout du 7e jour, commencer votre jeûne hydrique où vous ne boirez que de l'eau, du jus de fruits dilué, et donc du bouillon de légumes, et cela pendant 4 jours minimum. Vous trouverez pour vous aider à démarrer le jeûne au bout du 6e jour différents produits qui vont permettre de nettoyer vos intestins. Il est important d'avoir les intestins vides de manière à ne pas avoir de sensation de faim. Donc la veille du jeûne, consommez une tisane dépurative à base de verge d'or, de sauge ou de bouleau. Vous pouvez utiliser aussi pour vous purger du sel de Nigari, vendu dans les magasins biologiques, ou simplement faire une séance de nettoyage colorectal. Durant le jeûne, évitez toute situation de stress. Votre organisme est au ralenti. Vous êtes entré dans le mouvement du parasympathique, c'est-à-dire que votre corps se met au ralenti, contrairement à l'état de stress généré par l'état sympathique. Privilégiez un endroit agréable, peu pollué, au calme. Assurez-vous d'avoir toujours chaud, car le fait de ne plus consommer d'aliments et de sucre en particulier peut donner parfois des sensations de froid. Vous pouvez utiliser aussi des tisanes diurétiques que vous pourrez consommer, surtout les 2 premiers jours, pour casser peut-être ce sentiment de faim. Les jeûnes répétés chaque mois peuvent être envisagés si vous avez bien sûr une maladie ou des problèmes intestinaux qui se répètent et qui sont des maladies auto-immunes, la maladie de Crohn et d'autres types de maladies qui génèrent un mal-être social et physique. Donc si vous souhaitez répéter ce jeûne tous les mois, pendant 3 mois par exemple, faites en sorte que la durée du jeûne n'excède pas les 3 jours, en utilisant toutes les recommandations que je vous ai transmises. Point important, lorsque les 3 ou 4 jours de jeûne seront terminés, prenez le temps de faire ce qu'on appelle la reprise, qui est l'élément le plus important de votre période de jeûne. Ne consommez pas immédiatement de fruits, car leurs sucres rapides vont se combiner avec les toxines accumulées dans la partie intestinale. Et ces nouveaux produits complexes risquent d'intoxiquer votre foie, ce qui annulerait une bonne partie du principe de détoxination. Comme pour la descente vers le jeûne, vous allez recommencer en prenant une soupe cellulosique de type soupe thermale que vous pourrez consommer pendant 2 jours. Et vous pourrez alors, au-delà des 2 jours, progressivement introduire les aliments dans l'ordre que je vais vous donner. Le 3e jour, réintroduisez les crudités. Le 4e jour, les fruits. Le 5e jour, les céréales. Le 6e ou 7e jour, si vous pouvez tenir jusque-là, les légumineuses, les œufs. Et idéalement, le 8e jour, 9e jour, les viandes animales. Plus vous prendrez le temps de réintroduire ces aliments, plus votre jeûne sera efficace. Et plus l'énergie que vous espérez sera présente. Sachez que durant cette phase de descente, de jeûne et de reprise, vous aurez grosso modo perdu 10% de votre poids actuel. La reprise est très importante afin que votre corps ne se sente pas agressé. Sinon, vous prenez le risque de lui transmettre une information de type régime et vous risquez donc d'avoir le fameux effet rebond qui consiste à reprendre du poids très rapidement. Pour ma part, j'ai donc perdu 10% de mon poids durant la période de jeûne et je suis arrivé 15 jours, 3 semaines après,
à un poids que j'appelle mon poids idéal, mon poids de forme. Je n'ai toujours pas repris les 7 kilos excédentaires que j'avais au début de la descente vers le jeûne. C'est bien la preuve que cela fonctionne, si vous savez vous montrer patient, patiente, et surtout si vous prenez le temps et le soin de vous occuper de vous. De toute évidence, un jeûne doit être stoppé dans les conditions suivantes. Si vous ressentez des migraines persistantes, si vous avez des vertiges qui se prolongent, des hallucinations, si vous ressentez des angoisses, si des insomnies lourdes s'installent, ou des crampes musculaires. Dans ces cas de figure, buvez rapidement un peu de miel dilué dans de l'eau. Puis dans le courant de la journée, consommez de la soupe de type thermal pour réhydrater, régénérer votre corps. Et si tout se passe bien, en une quinzaine de jours, vous aurez régénéré tout votre système digestif, détoxiné une grande partie des graisses, des métaux lourds, des additifs alimentaires, des sucres industriels que vous avez accumulés en vous depuis des dizaines d'années. Alors voici en synthèse les bénéfices que vous pouvez attendre d'une campagne de jeûne correctement menée. Premièrement, vous allez perdre du poids, de la manière la plus intelligente, la plus souple et la plus efficace qui soit. Ensuite, vous allez réduire des pathologies que vous avez peut-être ou qui sont en sommeil en vous. Des risques de diabète, des risques de gouttes et d'autres pathologies liées à l'acidification du sang. Vous allez découvrir à la sortie du jeûne, 15 jours, 3 semaines après, une formidable énergie qui va durer comme une seconde jeunesse. Vous allez peut-être pouvoir reprendre le sport, la marche et des activités que vous aviez arrêtées depuis très longtemps. Le jeûne aussi est un moment pour vous, et c'est peut-être la plus grande difficulté pour les jeûneurs. Se mettre pendant 3 à 4 jours à l'écart du monde, dans le cadre d'un week-end prolongé, après avoir préparé une descente progressive, et s'autoriser à vivre pour soi, à veiller sur soi, pendant 4 jours, et à prendre conscience que vous portez peut-être des valises qui ne vous appartiennent pas, à prendre du recul sur votre vie, et à objectiver ce que vous avez vraiment envie de faire. Un autre des bénéfices non négligeables du jeûne est l'atténuation progressive des allergies saisonnières. Alors nous ne pouvons pas expliquer aujourd'hui scientifiquement, parce qu'il n'y a pas assez d'études, comment cela fonctionne, mais on a pu observer chez de nombreux jeûneurs une diminution très importante, voire une disparition totale de leurs... Ceci est une raison supplémentaire pour expérimenter le jeûne hydrique. Je vous invite à prendre le temps de mettre en place ce processus au meilleur moment de votre année. Et lorsque vous aurez la maîtrise du jeûne hydrique, pourquoi ne pas essayer un jeûne sec, après en avoir discuté avec votre médecin traitant, et si rien ne s'y oppose, à toucher une autre frontière, celle qui nous lie à nos dépendances, à nos peurs intimes, profondes, et à nos croyances erronées. Mais tout cela, c'est encore une autre aventure. Je vous remercie et je vous souhaite un magnifique chemin de vie. Merci.